Bonjour, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur les chips. Les chips ne sont pas utiles à notre santé, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Afin de bien comprendre ce qu'on a dans nos paquets de chips, j'ai comparé, comme je le fais habituellement, comparé trois types de chips, de marques différentes et de goûts différents, afin de voir justement ce que l'on retrouvait nutritionnellement parlant, mais aussi un exemple concret d'une liste d'ingrédients et donc de ce que composent principalement nos paquets de chips. Même en comparant nos trois types de chips et nos trois différents goûts, on s'aperçoit que la valeur énergétique, le nombre de calories, à peu de choses près, c'est la même chose. Et ça s'explique vraiment par la teneur en lipides. Il y a vraiment plus de 30 grammes de matière grasse donc dans un paquet pour 100 grammes de chips. Alors ça veut dire que grosso modo, donc dans 100 grammes, vous retrouvez plus de 30 grammes d'huile. En général, c'est de l'huile de tournesol, comme on peut le voir dans l'exemple que j'ai mis en dessous sur la liste des ingrédients. Donc 35 grammes d'huile, ou environ 30 grammes d'huile. Imaginez-vous ce que ça peut représenter en quantité, c'est quand même assez important. Et le troisième point qui fait défaut à ces aliments, c'est la quantité de sel. Il faut savoir que là, on est à 1,3-1,4 grammes. Pour que notre corps fonctionne bien, il faut environ 6 grammes de sel. Donc vous voyez qu'on arrive très très vite à notre besoin quotidien en prenant une grosse portion de ces aliments. On arrive vite à notre portion journalière. En dessous, je vous ai pris donc l'exemple des chips poulet grillé, donc la liste des ingrédients que l'on retrouve sur le paquet. Donc forcément, les premiers ingrédients, ce sont toujours ceux qui sont les plus importants. On va retrouver donc la pomme de terre et l'huile, les matières grasses qui font qu'on a une teneur importante. Et ensuite, on va tout de suite arriver sur ce qui va donner du goût. Donc, on va avoir des arômes, du sel, du sucre, des épices, etc., etc. Donc, on va avoir après plein d'arômes un peu particuliers, naturels ou synthétiques. Parfois aussi, selon les types de chips, on peut retrouver des additifs alimentaires en quantité plus ou moins importante. Donc c'est vrai que ce sont des aliments qui laissent beaucoup de place à l'ajout de substances ou de produits qui ne sont pas nécessaires pour notre santé. Alors, vous l'avez vu dans ma petite comparaison, les valeurs que je vous ai présentées sont pour 100 grammes d'aliments. Alors, sur le paquet, vous aurez une petite colonne sur le côté qui vous explique la même chose, mais pour 30 grammes, une portion de 30 grammes. Sauf qu'on sait tous, c'est très difficile en général de manger que 30 grammes de chips. Sauf que dans l'idéal, effectivement, il faudrait donc, pour une alimentation variée et équilibrée, donc bien sûr ne pas en manger, c'est toujours la meilleure des solutions, mais d'éviter en tout cas d'en consommer plus d'une fois par semaine et essayer de garder cette portion de 30 grammes, alors qui est difficile à tenir, mais qui serait normalement le plus raisonnable. Alors, l'autre solution pour manger des chips sainement, c'est de les faire maison. Alors, c'est pas si compliqué que ça à faire. Vous pouvez en plus gérer la quantité de sel et la matière grasse que vous allez y mettre. Donc, vous pouvez y mettre une matière grasse de meilleure qualité. L'inconvénient, bien sûr, c'est que ça va vous prendre un peu plus de temps que d'ouvrir un paquet. Dans tous les cas, ça prend vraiment pas beaucoup de temps de travail. C'est plus après un temps de cuisson qui est un petit peu plus long. Mais grosso modo, ce que vous faites dans un premier temps, c'est bien sûr éplucher vos pommes de terre, les laver, et ensuite vous les coupez en lamelles avec une mandoline pour que ça soit bien régulier et que ça cuise de la même manière. Une fois que vous avez donc coupé vos pommes de terre en lamelles, vous mettez tout ça dans un tupperware, vous y ajoutez vos épices, votre huile, enfin tout ce que vous souhaitez mettre et ce que vous souhaitez avoir comme goût dans vos chips. Et ensuite, dans ce tupperware, vous le fermez bien et vous secouez le tout. Et la dernière étape, c'est de faire chauffer votre four. Alors pour ma part, c'est à 170 degrés. Vous voyez avec votre four la température qui convient le mieux. Et ensuite, donc une fois que votre four est à température, étalez bien vos lamelles de pommes de terre sur une grille de cuisson. Vous mettez ça au four avec un papier sulfurisé en dessous. Et donc vous laissez cuire après pendant 20 à 30 minutes. Après, le but c'est de ne pas faire brûler la pomme de terre. Si jamais c'est trop chaud, n'hésitez pas à baisser la température. Et vous aurez donc au bout de 20 à 30 minutes des chips maison et qui seront donc beaucoup plus diététiques normalement pour la santé que ce qu'on peut trouver dans le commerce. Donc, en tout cas, vous avez une meilleure vue sur les ingrédients que vous allez y apporter.
Si vous aimez bien également les nouveautés, vous pouvez également, au lieu de couper des lamelles de pommes de terre, vous pouvez couper des lamelles de patates douces par exemple. Ça donnera un petit goût sucré supplémentaire à vos chips. Si vous avez aimé la vidéo, merci de mettre un like, de la partager. En attendant, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.